Voilà, je reçois un appel ce matin et la personne me demande ah, mais je dois venir en Espagne. Tu crois que le coronavirus va m'en empêcher? En fait, la question n'est pas seulement est-ce que le coronavirus va m'en empêcher. Après avoir discuté avec cette personne, il est apparu que la personne, en fait, voulait savoir qu'est-ce que moi j'en pensais. Voulait savoir qu'est-ce que moi je développais comme sentiment, comme émotion, comme position vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment. Et à la fin de la discussion, elle m'a dit ah, mais en fait, c'est ce que j'avais envie d'entendre. Alors, qu'est-ce qu'elle avait envie d'entendre? Je pense que ça peut être intéressant. Aujourd'hui, nous vivons une psychose. Et il y a tout un concours de circonstances qui ajoutent jour après jour. Il y a tout un concours de compétences, tout un concours de médias, tout un concours de discours politiques, de discours populaires qui ajoutent à la psychose. Alors, selon de ce que j'ai pu analyser, et je ne suis pas du tout un spécialiste, donc beaucoup d'entre vous pourront me dire qu'en fait je parle en l'air, je ne crois pas. Ce que je vois, moi, c'est que une personne sur 10 000 est susceptible d'être touchée par le coronavirus. Et sur 100 personnes qui sont touchées par le coronavirus, 80% vont guérir d'elles-mêmes, c'est une grippe. Et sur les 20% restants, eh bien, nous allons avoir effectivement 2 personnes à 3 personnes qui vont mourir, qui vont de toute façon mourir. Parce qu'elles sont fragiles, parce qu'elles n'ont pas forcément été bien prises en charge, parce que, voilà. Je crois qu'il existe une psychose parce que la grippe, le virus de la grippe, est multiple, parce qu'il est mutant, et parce que dans ce cas-là, il est certainement composé de tout un tas de choses qui ne sont pas forcément très belles à voir. Alors, depuis des décennies et des décennies et des décennies, je me souviens d'ailleurs de ce que j'avais lu en ce qui concernait la grippe espagnole, qui avait décimé des millions de gens. Oui, la grippe fait peur à l'humanité, elle fait peur aux gens, elle fait peur au pouvoir politique, elle fait peur à la population, mais nous sommes en face d'une psychose. Moi, je refuse de rajouter la psychose. Si je tombe malade, je tombe malade. Mais en fait, je fais ce qu'il faut déjà pour avoir une santé la meilleure possible, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie, et puis une hygiène tout court. C'est incroyable le nombre d'enfants, le nombre de gens, le nombre de personnes de tous âges et de tous milieux qui ne se lavent pas couramment les mains, qui ne se lavent pas avant manger, après manger, qui ne se lavent pas avant de faire l'amour, après faire l'amour, qui ne se lavent pas avant de se coucher, après se coucher. Je parle de se laver les mains, je parle de se laver le visage, je parle d'hygiène tout simple, d'hygiène toute simple. On va dans les lieux publics, on touche les portes, on touche tout, etc. Et puis on ne se lave pas les mains. Moi, je ne suis pas un obsessionnel, mais je me lave les mains. Alors bon, je le dois probablement à mon passé, industrie pharmaceutique, où la propreté était vraiment quelque chose de primordial. Mais c'est la première chose à laquelle je vous incite. La deuxième chose, c'est apprenez à renforcer votre système immunitaire. Et le système immunitaire se renforce de plusieurs manières, mais notamment par une alimentation saine. Éviter tout ce qui est toxines animales. Je ne dis pas de ne pas manger de viande, mais limiter la consommation de viande. Limiter complètement la consommation de fromage, la consommation de charcuterie, la consommation de laitage en tout genre, la consommation de sucre. Hein. Et puis prenez ce qu'il faut, prenez du CBD, prenez des probiotiques, prenez des vitamines si vous en manquez, hein. Mais déjà augmenter sa consommation de légumes et de crudités, diminuer sa consommation de sucre, de viande, de charcuterie. Tout simplement va permettre à votre corps d'aller mieux. Et puis mangez moins. Moi j'ai mis du temps à comprendre ça, mais mangez moins. Habituez votre corps à un peu moins de nourriture et vous verrez qu'il s'en portera que mieux. Donc non, je ne cède pas à la psychose. Je souhaite vous encourager à prendre votre santé en main, à prendre votre vie en main et à ne pas céder à la panique. Il n'y a rien de tel que la panique populaire et que la panique de chacun pour que les gouvernements et les gouvernements totalitaires en particulier, comme il en apparaît partout maintenant, y compris dans les démocraties, il n'y a pas meilleur moyen que la peur et que la panique et que la psychose pour pouvoir diriger les peuples. Voilà, je vous embrasse.
N'hésitez pas à me poster des commentaires, à vous dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est que vous reteniez, si c'est possible, ce message. Ne cédez pas à la panique. On vous contrôle avec la panique. Ne cédez pas à la panique. Voilà. Je vous embrasse. Au revoir.